drapé a été à l'origine de notre travail et par notre relation en fait, parce que Hemant venant de l'Inde, l'inspiration du drapé est venue naturellement du sari pour nous. Et nous avons essayé tout au long de notre carrière de l'exploiter de toutes les manières. Ici, on peut le voir dans une exploitation de dos. On l'a tourné autour des hanches, on l'a tourné autour des épaules, on l'a tourné dans tous les mouvements que la femme pouvait le supporter. La différence avec les autres drapés, c'est que nous avons essayé de toujours laisser le drapé naturel, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais tenu par des points comme on le fait souvent en couture. C'est des drapés qui est devenu finalement pour nous une signature, je crois. C'est aussi quelque part la manière la plus initiale, la plus ancienne de s'habiller. À la fois c'était les toges c'était les sarangs c'était le sari, mais au niveau quotidien c'est aussi simple que de sortir de sa douche et mettre une serviette autour de sa taille. Donc c'était une chose qui nous semblait humaine à la limite, juste après la découverte. Naturelle après la découverte du textile. Le drapé, c'est très joli, mais il doit être vraiment très esthétique lorsqu'il est dans le mouvement. Et c'est là où la haute couture intervient, et seulement haute couture, malheureusement, parce que le drapé doit être fait sur la personne directement pour avoir l'angle exactement de l'épaule ou la hanche bien placée pour pouvoir avoir le mouvement complètement parfait du drapé. Et nous, on ne voulait pas qu'il soit cartonné, qu'il soit tout nu, et on voulait qu'il bouge. Donc on a même inventé un esprit de bustier aéré en dessous qui soit très très léger et qui tienne juste le tissu à certains endroits où la tension était parfaite sur le corps afin de vraiment sculpter et en sortir cette sensualité. Voyez-vous, on avait vu que à la fois le sari était quelque chose qui n'était pas tenu, mais quelle merveille quand on a vu cette femme sortir de l'eau dans un sari sur la plage en Orissa. Mais c'est complètement incroyable, c'est bouleversant comme c'est très très différent. Et donc ça donnait une ouverture sur cette chose qui semblait primordiale, qui semblait vieille, ancien comme le temps. Et ça nous a vraiment donné d'autres challenges, et c'est un thème qui est complètement inépuisable, et encore aujourd'hui nous le travaillons. Et nous avons même réussi, j'ai même essayé de le faire sans pli, et de l'apporter au plus... à renverser le sens. Oui, au minimum de l'expression. Et on le trouve dans une des robes de l'exposition, une robe en lin blanc, qui est comme un tire-bouchon effectivement, mais qui vient directement de l'inspiration du sari et du drapé. On sent vraiment ce tourbillon qui entoure le corps et qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Et c'est ça, c'est un côté intemporel qui nous intéressait aussi. Absolument. Oui, mais le drapé aussi qui, par la transparence, fait jouer quelque chose qui est en dessous. Quand vous regardez le sari, il y a la blouse, puis il y a le sari par-dessus, et qui peut être haut, qui peut être bas, qui peut être asymétrique, qui peut être comme vous voulez. Donc ça donnait une très très grande ouverture. Justement la fascination par rapport au sari, qui est un vêtement abouti et qui, en principe, ne va plus évoluer sauf dans sa manière de se nouer. On l'a essayé sur plusieurs supports, sur tous les supports finalement. C'est ça qui est intéressant, parce que évidemment la logique veut un tissu fluide, mais même sur des taffetas ou des matières plus cassantes, ça donne d'autres expressions, et c'est fascinant de voir les résultats, et des volumes qu'il en ressort sont toujours des nouveautés fabuleuses. Donc on essaye de l'exploiter dans tous les domaines. C'est vraiment l'origine du vêtement. Donc c'est une logique de l'utiliser, c'est de l'interpréter, d'apporter d'autres options et d'autres directions, c'est bien. En fait, une volonté de ne pas forcément donner une école directe à votre travail, et de lui laisser libre cours et dire qu'est-ce que je fais maintenant avec.
Même aujourd'hui, dans notre nouvelle direction qui est plus industrielle, c'est toujours omniprésent et on le retrouve sur des chemises en popeline. C'est très intéressant et c'est porté en plein jour. C'est des nouvelles options et c'est ça la mode, d'essayer d'apporter de nouvelles créations. Et quand on regarde l'œuvre de Madeleine Vionnet, par exemple, où c'était juste un tissu de biais, mais il y avait encore des drapés qui étaient encore différemment, on peut peut-être les appeler un peu différemment, mais c'était la tombée justement par le biais qui donne un drapé, par le jersey, oui. par Madame Gray qui l'a fait encore autrement. Voilà, M. Ungaro qui l'a fait encore autrement et M. Saint-Laurent encore autrement. Donc c'est sans limite.